Salut la gang, c'est Michel. Donc j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde passe des belles fêtes. On a hâte que 2020 soit terminé. 2021 commencera peut-être pas super écœurant. En tout cas, on espère que ça va mieux terminer que l'année 2020. Finalement. En tout cas, on a hâte que ce soit passé. Donc je vais vous parler des BD qui vont apparaître au mois de février. Encore au mois de février, c'est encore un peu frileux, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Peut-être un petit peu plus chez les indépendants, mais pas vraiment. Donc, ça reste quand même un mois assez tranquille. Je pense qu'on va devoir attendre mars avant que le dégel arrive puis qu'on commence à voir des nouvelles BD plus intéressantes. On est encore dans les... en tout cas, pour ce qui est des deux grands... éditeurs dans les grandes super séries. On va commencer là, avec les indépendants. Donc, Image Comics, Radiant Black, le numéro 1 de Kyle Higgins et Marcelo Costa. Donc, c'est un mélange de Invincible, la série là, de Kirkman, et Power Rangers. Radiant Black raconte l'histoire de Nathan Burnett qui, alors que sa vie va absolument nulle part, découvre un pouvoir cosmique nommé Radiant. Tout change pour lui, toutefois, ces nouveaux pouvoirs ne lui appartiennent pas et les entités cosmiques qui ont créé ces pouvoirs veulent les récupérer à tout prix. Donc, finalement, c'est juste plate pour lui. Two Moons, le numéro 1 de John Arcudi et Valerian Giangiordano. Donc, c'est Dave Stewart qui fait les couleurs. Donc, c'est l'histoire de Virgil Morris, dont le vrai nom, Pawnee, est Two Moons, qui participe à la guerre de sécession du côté de l'Union. Soudainement, il est confronté à ses racines chamaniques et découvre des horreurs pires que ce qu'il trouve sur les champs de bataille. Donc, les fantômes de son passé lui révèlent les entités maléfiques qui l'entourent. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ceux qui aiment les séries là, de Cullen Bunn, comme Shadow Road ou par de Sixth Gun, ça ressemble un petit peu à ça. Ça semble vraiment intéressant. De IDW, il y a Star Wars, The High Republic Adventures numéro 1. Donc, au mois de janvier a commencé The High Republic avec Marvel. Charles Soule qui va écrire son roman sur The High Republic. Donc, Marvel, qui est en partenariat avec IDW, parce qu'on sait que IDW fait beaucoup de titres de Marvel, mais plus côté pour les jeunes. Donc, semble vouloir vraiment s'occuper et d'aller bâtir eux-mêmes l'histoire de Star Wars Darth Sidious, si on veut, donc ce qui se passe avant Phantom Menace. C'est une nouvelle série, donc The High Republic, qui se passe 200 ans avant les aventures de Luke, Leia et Han Solo. Un groupe de jeunes Padawans sous la tutelle de Maître Yoda donc, protège la Nouvelle République d'un nouvel adversaire qui s'appelle Nihil. Ok, jeu de mots. Nihiliste, donc tout détruire. Seront-ils en mesure d'apprendre de leurs leçons et devenir de puissants maîtres Jedi eux-mêmes? Donc, comme je dis, c'est le début d'une nouvelle saga pour Star Wars. De Dynamite, un titre juste intéressant, je trouve. Sonya Verse, le numéro 1. Donc, Dieu maléfique punit les Sonia de chaque réalité et elles doivent s'éliminer entre elles. Donc, on va faire la connaissance de Blue Sonia, Green Sonia, Orange Sonia, Saint Sonia, Hell Sonia et une multitude d'autres Sonia. Intéressant comme concept. En tout cas, on va voir le numéro 1, qu'est-ce que ça a de l'air. Toujours des couvertures là, superbes de Jay Lee. The Aftershock, Shadow Doctors, le numéro 1 de Peter Calloway et George Genty. C'est l'histoire de Nathaniel Calloway, qui est le grand-père de Peter Calloway. C'est un homme de race noire qui devient médecin dans les années 30, mais est incapable de trouver du travail dans un hôpital à cause de la couleur de sa peau.
incapable aussi de travailler dans un hôpital ou d'obtenir un prêt pour partir son propre cabinet. Donc, il doit se tourner vers la seule autre source de revenus que la période de prohibition lui offre, c'est-à-dire la mafia et Al Capone. Donc, le fait que c'est inspiré, du moins, parce que je ne veux pas supposer que tout est vrai, mais au moins inspiré d'une histoire vraie, semble vraiment intéressant. Donc, sans faire de jeu de mots, un récit noir palpitant. Maniac of New York, le numéro 1, de Elliot Callan et Andrea Muti. Donc, Maniac Harry, c'est toujours de Aftershock, en passant. Donc, Maniac Harry est inhumain, intuable, et personne ne peut l'arrêter. Les autorités ont carrément abandonné toute poursuite de cet individu-là. Et les New-Yorkais doivent accepter, que la mort peut survenir à tout moment. Donc, ce maniaque-là est carrément dans les rues de New York et peut vous tuer n'importe quand. Tu peux partir à job et peut-être pas revenir. C'est aléatoire. Donc, Gina Green, aide politique, et Zelda Pettibone, qui est une détective marginalisée du NYPD, décide, elle, de détruire Harry. Mais peuvent-elles poursuivre ce monstre et combattre la mairie de New York en même temps? De AWA Upshot, toujours le fameux AWA Upshot, Redemption, le numéro 1, de Krista Faust et Mike Deodato Jr. Donc, c'est l'histoire de la petite ville de Redemption qui a survécu à l'apocalypse, mais elle est contrôlée par un despote qui contrôle l'accès à l'eau. Rose Obregon part à la recherche du légendaire Cat Tanner dit Butcher. Celui-ci a pris sa retraite et s'est isolé du reste du monde. Mais lorsque Rose arrive à sa porte avec à son dos poursuivi, si on veut, par un gang de pistoleros, Tanner doit faire un choix. Donc, intéressant, une autre histoire vraiment western avec un légendaire pistolero. Donc, un autre numéro de AWA Upshot intéressant. Ce que j'aime beaucoup, c'est cet éditeur-là parce que il y a comme résistance, il y a un peu de super-héros, mais en général, c'est comme vraiment pas de super-héros et c'est des histoires qui ont un début et une fin. Et sinon, ils vont vraiment par étapes, comme avec Zero Year. Fait que c'est vraiment intéressant. De Mad Cave Studios, They Fell From the Sky, le numéro 1. C'est l'histoire du jeune Tommy Murphy, qui est le garçon ordinaire. Il va à l'école, a ses amis, regarde ses émissions de télévision préférées. Un jour, lors d'une balade dans les bois, il rencontre et se prend d'amitié avec un extraterrestre. Maintenant, en plus de faire face aux bullies à l'école, les problèmes à la maison, les aventures normales d'un tween, il doit prévenir une guerre interplanétaire. On va continuer avec DC Comics. Donc, DC Comics, on est dans le deuxième mois de Future State, qui est pas un reboot, mais un genre d'interlude dans le monde de DC. On dirait que c'est DC qui essaie de sortir des petites idées qu'ils ont pour le futur et voir la réponse des gens. Et puis, peut-être à partir de là, dire « Ah, ces personnages-là semblent intéressants. » On va y aller avec eux. Donc, pour ceux qui recherchent les premières apparitions, c'est quand même une série intéressante, mais c'est pas tous les personnages qui vont faire la cote, comme on dit. Donc, on a Superman House of L, le numéro 1. Je pense que c'est carrément un one-shot. Nous sommes à des centaines d'années dans le futur et la famille L, donc la famille de Superman, doit faire face à la menace du Red King. Donc, déjà là, on a un nouveau personnage. Il y a plusieurs premières apparitions dans ce numéro-là, dont les jeunes jumeaux de Rowan et Ronan Kent, qui sont descendants de Jonathan Kent, qui est le Superboy. On a The Next Batman, qui d'après moi peut-être la série la plus intéressante. The Next Batman numéro 3, qui continue l'histoire du futur Batman. En plus, nous avons l'histoire de The Outsiders et Arkham Knights. Et le numéro 4, donc, complète cette série-là, cette saga-là du nouveau Batman, et inclut Batgirls et Gotham City Sirens. Donc, Batgirls au pluriel. Justice League, le numéro 2, donc la conclusion de Future State pour Justice League, en extra Justice League Dark.
On a aussi Suicide Squad numéro 2 qui est fin de l'histoire de cette petite série-là, mettant en vedette Peacemaker à l'avant-plan et inclut aussi Black Adam. Donc Peacemaker, on sait apparemment le lutteur John Cena a fait une bonne job sur le tournage de Suicide Squad et il semble que Warner Brothers, DC, AT&T, bon, peu importe la compagnie, mais tout ça appartient à AT&T, a décidé là, de faire un spin-off avec Peacemaker et de le ramener à l'avant-plan au niveau des bandes dessinées. Donc vous allez voir quand ils vont repartir Suicide Squad au mois de mars, Peacemaker, lui, va être carrément le leader de cette escouade-là. Donc, à suivre. Superman, Wonder Woman numéro 2, juste mentionné, peut-être pas rien de spécial, autre que vraiment un super cover, un variant cover de Terry et Rachel Dodson. On a aussi Future State Wonder Woman numéro 2, donc le dernier numéro d'une série de 2. C'est la conclusion de cette série-là et un super variant cover de Jenny Friesen, qui, elle, on est habitué de voir qu'elle fait les variants cover pour Wonder Woman. Sauf que ce Wonder Woman-là, c'est la Wonder Woman brésilienne. Et on a aussi, pour terminer avec DC, Wonder Woman Earth One Volume 3. Donc, c'est le dernier opus, le dernier chapitre de l'excellent ouvrage de Grant Morrison et Yannick Paquette. Donc, ceux qui n'ont jamais lu Earth One, un des graphic novels de Earth One, c'est vraiment excellent. Il y en a pour Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern qui est aussi excellent et aussi Teen Titans. C'est tout pour DC. Marvel Comics, donc c'est la série King in Black et sa myriade de mini-séries de tie-ins qui continue, qui se poursuit. Intéressant, on a King in Black, Planet of the Symbiotes, le numéro 2. American Kaiju, USA! C'est ce qu'il dit, c'est vraiment drôle. Il est apparu pendant la série Avengers Standoff. Série peut-être pas extraordinaire. C'est la série qui a ramené le vieux Captain America, qui l'a ramené jeune. Puis à partir de ça est arrivé le fameux Captain America méchant là, dans le... pas Secret Invasion, mais j'ai oublié la mini-série, là, mais en tout cas, qui était Captain America Hail Hydra. Là. L'American Kaiju, donc, est de retour. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, il est quand même cool, le personnage. Imaginez que Godzilla est un soldat américain. Donc, un gros Godzilla avec le drapeau américain carrément sur lui. C'est vraiment bizarre, mais c'est juste irrésistible. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de plus avec ce personnage-là. C'est juste cool. C'est con, mais c'est cool. La série, donc, j'ai dit King in Black, qui n'est pas terminée au mois de février, mais j'espère qu'elle ne durera pas trop longtemps. Là. Il y a trop encore là. Marvel fait beaucoup trop de mini-séries de tie-ins avec ça. La seule que je trouve intéressante, c'est The Union, parce qu'on parle d'une nouvelle équipe de super-héros en Angleterre. On a Amazing Spider-Man numéro 101, le facsimilé, qui est la première apparition de Morbius. Moi, j'adore le cover juste parce que c'est un peu... Morbius donne une claque du revers de la main à Spider-Man, comme ils disent, bitch slap. Vraiment drôle. Je sais pas à quoi qu'ils pensaient de faire ce genre de choses-là dans des BD super-héros, surtout sur un cover, like, yeah, bitch! On a aussi Black Knight, le numéro 1, facsimilé, qui est l'introduction du premier Black Knight. Ce que je trouve intéressant avec les facsimilés, c'est qu'avant, c'était exactement la même cover. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un facsimilé, c'est comme une reproduction fidèle du numéro original, avec les publicités à l'intérieur là, des années 70-60. Je dis à l'époque où ça a été imprimé. Mais ils mettaient toujours le prix 3,99 en haut au lieu de marquer 12 cents. Et depuis, je pense, le facsimilé avec la première apparition de Vision, au lieu de marquer 3,99, il marque vraiment le 12 cents. Et tu sais que vraiment c'est un facsimilé juste parce que dans la case avec le code barre,
là, vous avez le 3,99 qui est indiqué là. Donc, vraiment une belle amélioration. Je trouve que ça donne un look plus authentique, plus cool d'acheter un facsimilé de cette façon-là. On a Eternals numéro 2, Icaris versus Thanos. Donc, vraiment cool. Si on parle dans ce livre-là qu'un Eternal est mort, puis les Eternals vont juste péter une coche et carrément perdre les pédales. Je veux dire, ils ne meurent jamais, ces gens-là. Et on sait que la vengeance d'un Eternal est meilleure servie pour l'éternité. Donc, j'ai vraiment hâte. Le numéro 1 n'est pas sorti encore. Je l'attends vraiment impatiemment et puis j'ai hâte de lire cette série-là, dessinée par Esad Ribic, que j'aime beaucoup son coup de pinceau. Marvel Voices, Legacy, le numéro 1. Donc, il est sorti des Marvel Voices par le passé, qui avait plus ou moins attiré mon attention. Celui-là me semble plus intéressant. Donc, c'est une célébration un peu du Black History Month, mais à la Marvel. Une multitude d'artistes mettent leur touche personnelle sur plusieurs héros de race noire de Marvel. Donc, vraiment, ça me semble intéressant, ce numéro-là. Il y a quelque chose qui attire mon attention, donc à découvrir. Strange Academy, le numéro 8. Donc, c'est une sortie parfaitement normale dans l'espace, à la découverte de nouvel artefact avec Rocket et Groot. Tout à fait normal. Mais là-dedans, on va parler de l'anneau de la crainte. Donc, il appelle ça The Ring of Dread. En français, c'est l'anneau de la crainte. Tu vois la petite qui tient l'anneau un peu comme My Precious, comme l'anneau du Seigneur des Anneaux. Donc, j'ai bien hâte de voir cet anneau-là. Est-ce qu'il va avoir un rôle un peu plus prédominant dans Marvel ou ça va juste être une gamine qui va disparaître? Mais, en tout cas, juste le cover qui est, je trouve, vraiment intéressant avec l'anneau en premier plan. On a The High Republic qui continue avec le numéro 2, qui nous fait découvrir encore un peu plus l'univers avant Darth Sidious. Donc, encore cette série-là qui moi, je la trouve intéressante, là, qui m'attire beaucoup à découvrir en espérant qu'il fasse une bonne job. Le contraste serait peu probable. Il semble avoir de plus en plus de synergie entre les publications de Marvel, de IDW et ce qu'ils veulent faire dans les films puis les séries télévisées. On sait que c'est la folie Star Wars causée par le Mandalorian. Le dernier épisode de la deuxième saison, je ne vais pas donner le punch, mais il y a tout le monde qui broyait juste à voir ça. Tellement ça vient chercher les fans. C'est bien fait dans ce sens-là. C'est peut-être pas le meilleur acting et tout, mais c'est juste bien fait quand même. Puis ils savent mettre des Easter eggs, ce qu'on appelle, donc des petits hints à l'univers Star Wars, aux choses qui ont été faites par le passé. Puis ils vont vraiment aller chercher les fans là, pour être universel, on ne dirait pas autre chose que juste par le cœur. Star Wars Darth Vader, le numéro 10. Darth Vader, donc, est à la recherche des secrets de l'Empereur. On sait, ceux qui lisent cette série-là savent que on développe le personnage de Vader absolument de superbe façon. Et la relation entre Vader et l'Empereur, ce genre de jeu de chat et de la souris qui est entre les deux, absolument hallucinant. Donc, cela l'amène à la Nebula rouge, donc de Red Nebula. Et Darth Vader doit affronter donc une menace qui transcende l'univers physique, donc qui est encore testé. Tu te dis, pauvre diable. Ceux qui lisent cette série-là, là, vraiment, là, ils passent dans le tordeur. Là. Ceux qui ne l'ont jamais lu, je vous dis, pognez des graphic novels où ce que vous avez toute l'histoire. On est rendu à la 3e série, si je m'abuse, de Darth Vader. Il y en a eu 2 auparavant. C'est juste super bon. Et on se demande à ce moment-là quelle autre horreur
est-ce que Darth Vader va découvrir lorsqu'il atteindra son but et pourra voir de plus en plus là, de secrets là, de l'empereur. Donc Greg Pak, qui écrit cette série-là en ce moment, nous fait découvrir une nouvelle étape dans l'existence torturée. Et c'est vraiment pas un faible mot. L'existence torturée de Darth Vader. On vient c'était le plus grand vilain de Star Wars, mais on se dit comme on prend pour ce gars-là, là, vraiment, là, c'est très bien écrit, puis ça donne vraiment une autre dimension à Darth Vader. C'est tout pour le mois de février, dans ce qui, selon moi, est les titres les plus intéressants. Naturellement, vous avez vos coups de cœur, vous avez vos titres et naturellement, continuez à les lire. Donc, je vous souhaite de passer un beau temps des fêtes et n'oubliez pas, on collectionne prudemment.